Paix à toi et ses filles, soldats fermes et inébranlables, oui. Toi et moi, nous devons apprendre à garder jalousement ce manteau de soldats fermes et inébranlables afin de pouvoir traverser les bonnes et les mauvaises saisons de nos vies. Amen. Qui que tu sois, où que tu sois, que la parole de Dieu que nous allons partager inonde le lieu où tu te trouves de la douce présence du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Viens manifester ta puissance dans la vie de celui qui écoute ce message. Pose ta main puissante sur la vie de chaque membre de sa famille et fais-leur du bien, bénis chacun d'entre eux à cause du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux parler de la douce présence du Saint-Esprit dans nos vies. Celui qui passe son temps à faire des photos derrière la Tour Eiffel habite à Paris. C'est ainsi que, dans nos vies, nous pouvons savoir, par les actes que nous posons, si nous habitons dans la présence de Dieu ou dans la présence de l'ennemi. La Bible nous parle dans Luc 2 d'une femme, une grande femme. Elle était prophétesse, elle s'appelait Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari après un mariage. Veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Oui, Anne demeurait dans la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens goûtent à la présence de Dieu en passant une journée dans le jeûne et la prière, ou en allant prendre un temps de prière avec des frères, des sœurs dans un groupe de prière ou dans un lieu de culte. Mais juste après, ils retombent dans le péché qui les éloigne encore de Dieu. David dit dans Acte 2, « Je voyais constamment le Seigneur au-devant de moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. » Waouh! La présence de Dieu rend inébranlable. Malgré que nous prions, nous pouvons passer tout notre temps à prier, mais malgré cela, des mauvaises périodes arrivent. Des épreuves très grandes, comme la perte d'un être cher. Mais beaucoup d'entre nous sombrons dans la tristesse. Nous devenons ébranlés, nous pleurons, nous sommes inconsolables. Or, nous devons apprendre à pouvoir traverser les mauvaises saisons dans la prière, dans la présence de Dieu. Car quand il est avec nous, nous sommes inébranlables. Beaucoup de chrétiens vivent dans la nervosité. À peine un petit événement arrive et ils sont hors d'eux-mêmes. Ils posent des actes qui ne confessent pas le nom de Dieu. Mais c'est tout simplement qu'ils ont déjà quitté il y a longtemps la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens quittent les lieux de culte. À peine ils sont à la porte, qu'ils sont en train de critiquer le prêtre qui a éternué en ce temps de Covid, en train de se moquer de la sœur qui était mal habillée. Ce petit temps que nous passons à nous moquer de l'autre qui est loin, mérite-t-il que nous nous éloignions de la présence de Dieu? Les journaux ont beaucoup parlé cette semaine de ce jeune qui était à la veille du bac et qui a violé une jeune fille de sa classe et qui se retrouve en prison. Ces 5 minutes de plaisir, valait-il la peine d'aller demeurer dans les ténèbres? Nous devons prendre le temps de réfléchir avant de poser les actes dans nos vies. Toi, femme, ton mari qui te parle mal, est-ce qu'il le mérite que tu habites, que tu collabores avec un esprit d'adultère? Est-ce qu'il mérite que tu hausses le ton devant lui qui est autorité, que Dieu a placé comme autorité au-devant de toi, et de t'éloigner de la présence de Dieu? Et toi, jeune fille, vouloir être à la mode
ne mérite pas que tu t'habilles en laissant toutes tes parties intimes dehors et en t'éloignant ainsi de la présence de Dieu pour attirer à toi tous ces mauvais esprits. Tu n'es pas en fer, ne t'amuse pas avec les démons. Certains actes, tu peux les payer toute ta vie. Nous devons apprendre à réfléchir avant de poser les actes. Les journaux ont parlé d'un homme qui s'est énervé parce que sa femme ne voulait pas lui donner de l'argent. Il l'a tapé et ce coup a été fatal pour la femme. Avait-il réfléchi avant de donner un coup à cette femme pour se retrouver maintenant le reste de ses jours en prison? Le diable rôde autour de nous, enfants de Dieu. Comme le bébé cherche la présence de sa mère, nous devons tous les jours chercher la présence de notre Dieu dans nos vies. La présence de Dieu libère. La présence de Dieu nous sort de nos prisons. Elle nous guérit. Elle éclaire les sentiers de nos vies. Elle nous montre le chemin de la gloire. Le chemin qui mène au rocher où Jésus nous invite. La présence de Dieu nous élève. Elle nous donne ce que personne n'a. Elle nous rend calmes et inébranlables. Calmes devant n'importe quelle épreuve, quelle que soit la grandeur de l'épreuve. Nous savons que l'Éternel est notre berger. Et quand il tient notre main, nous ne pouvons pas nous perdre. Toi, jeune homme, tu es beau, intelligent, riche. Aucune femme ne mérite que tu sois dans la prostitution. Alors demeure dans la présence de Dieu et demande-lui de te choisir une femme qui demeurera avec toi dans le jeûne et la prière tous les jours pour servir Dieu, afin que tu puisses vivre heureux dans un foyer. Amis soldats, levons-nous et cherchons nuit et jour la présence de Dieu. Nous sommes épouses du Saint-Esprit. Nous devons tout faire pour plaire à cet époux que Dieu nous a donné. Demeurons fermes et inébranlables tous les jours de notre vie. Moi, c'est SFI Victoire.